humainement, oui, oui. la force dont il va faire preuve cette nuit-là est juste immense. Donc, il est dans la maison, l'électricité a été coupée, il fait nuit. Il sort de sa chambre et là, il voit juste une lame de couteau. Il ne voit rien d'autre. Il voit une lame de couteau qui arrive et il se prend 3 coups. Et il va être laissé pour mort. Et encore, après, il va réussir à bouger en se réveillant. Et c'est un ensemble de chance et de force. Cette force de la nature, on ne peut pas dire c'est les 10, mais il s'est construit lui-même. Moi, j'ai senti ça. Hein. Quand tu te fais bâcher toute la jeunesse, toute la truc, alors que tu es un costaud, que tu es. Et il n'est ni devenu fou. Il aurait pu devenir fou. Tu imagines, cette maison, il y a même un début d'incendie sur une personne qui est brûlée, presque brûlée vive. Bon, je vous passe les détails. Il n'y a pas de pathos, hein, mais il y a les faits, et ça. C'est la nuit du 6 octobre, c'est la nuit de feu. Bon, enfin, bon. Et en lisant le livre, c'est pas les 10 qui l'ont sauvé, c'est comme dit Camille, c'est se reconstruire en acceptant qu'il avait été cabossé par les 10 et qui s'est forgé même physiquement et mentalement et psychiquement, je sais pas comment on peut dire, une stature de dingue, qui n'est ni intervenu à aller se jeter sur le meurtrier, il aurait pu, ni non plus s'écrouler et se laisser saigner. Non, mais il était en sang. Hein, Ça saignait quand même. C'était en Oui. 83. Est-ce qu'ils arrivaient aussi rapidement, les pompiers? Non, non,